Ah, bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Dieu, il est bon, il est bon, il est bon. Je vais vous parler de ce qui peut être fatal aux êtres humains, ce qui peut affecter l'âme et ce qui peut détruire une personne. OK? Ce qui peut causer la mort d'une personne. En tout cas, je vais vous parler de l'histoire de ma tante et des mensonges souvent les gens, la parole dit, je restaure son âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Donc, ça va aider beaucoup de personnes qui sont affectées, que leur âme a été affectée. Ce que je veux dire là, si quelqu'un en colère t'a parlé, il faut savoir que tout ce qui est sorti de sa bouche là, ça ne vient même pas de lui. OK? Si c'est ton mari qui te dit, je ne t'ai jamais aimé, si c'est ta femme qui te dit, je ne t'ai jamais aimé, il faut savoir, ce sont des mensonges. C'est parce que la personne était en colère et le diable, il en a profité. Et les mensonges auxquels les gens croient aussi, je vais vous parler des mensonges que les gens croient. OK? Ben, vous savez, ceux qui m'ont déjà écouté, j'ai dit que ma tante avait le fétiche, ok? Lorsqu'elle avait le fétiche, lorsque le fétiche la dérangeait, peut-être elle était dans ses 25 ans, je sais pas, 25 ans, je pense. Ma maman est plus âgée qu'elle. Donc, je pense qu'elle était dans ses 25 ans, je sais pas. Moi, j'avais 5 ans parce que mon père est décédé quand j'avais 4 ans. Ok, j'avais 5 ans. Ok. Donc, ceux qui me connaissent pas là, ben, ceux qui m'ont connu quand j'avais 22 ans, 20 ans, vraiment, ce sont des gens qui me connaissent pas vraiment bien parce que aujourd'hui, lorsque je parle de Dieu, ils pensent que c'est maintenant. Non. Dans mon enfance, Dieu m'a parlé. D'abord, la première chose, c'est le diable qui m'a parlé d'abord. Et lorsque le diable m'a parlé, Dieu aussi m'a parlé. Donc, il y avait deux voix. Donc, je passe à l'histoire, au message. Ok? Donc, ma tante était possédée de l'esprit de fétiche. Je vous ai dit que le fétiche a vraiment fatigué les gens de ma famille et ma tante faisait en partie. Elle faisait partie de ces gens-là. C'est elle qui était plus fatiguée. Ma mère, non, pas trop. Mais deux fois, c'est pas trop. Ses soeurs, c'était pas trop. Mais c'était plus leur petite soeur là, qui était plus affectée par le fétiche. Et c'est de la même façon que moi aussi, j'ai été affectée aussi par le fétiche, ok? Le fétiche, c'est quelque chose, si toi, tu ne te lèves pas pour aller là-bas, là, ça ne va pas te déranger. C'est lorsque tu vas le pratiquer, c'est là, ton problème là commence. Sinon, c'est que, si je parle de ce que mes grands-parents ont fait là, ça t'affecte, mais pas comme toi-même. Lorsque c'est toi-même qui te déplaces pour aller faire là c'est grave. Sinon, ce que les ancêtres ont fait là, ça n'a pas trop d'effet. Lorsque toi-même, tu décides d'aller là, c'est ça là qui te tue même. C'est ça même qui peut, en tout cas, c'est ça même qui est grave, ok? Bref. Donc, ma tante était affectée. Donc, je ne connaissais pas l'histoire, je ne lui ai jamais demandé si c'est elle qui allait pratiquer le fétiche. Donc, par mes propres expériences, je sais que c'est quand toi-même tu te rends là-bas, c'est là où tu es plus attaqué. Donc, elle était traumatisée par le fétiche. Donc, ma mère l'a fait venir chez elle. Où ma mère était mariée. Elle est venue rester avec ma mère à cause de... Elle était chez son mari et ma mère allait la chercher parce que c'est sa petite soeur. Donc, elle est venue rester chez ma mère. Et là,
elle était traumatisée. Donc, je vous ai dit, il y a des mensonges auxquels les gens croient. Les mensonges qu'elle croyait là, voici ces mensonges-là. Elle dit que lorsque j'ai joué avec mes jouets, ma tante s'est approchée de moi. Tellement que lorsque le fétiche la dérange là, c'est là, elle se lève comme ça. Et puis, moi, j'étais en train de jouer avec mes poupées que j'ai fabriquées. Je suis allée chez les tailleurs, j'ai ramassé les tissus. J'étais en Afrique, ok? J'ai ramassé les tissus, j'ai bien habillé mes poupées. Et j'étais en train de jouer, j'étais contente, ok? Lorsque les enfants jouent, là, il faut respecter ce qu'ils sont en train de faire, là, parce que ça leur coûte vraiment cher. Donc, j'ai pris le temps pour faire mes poupées et tout ça, là. J'ai bien arrangé. Moi, je jouais tranquillement. J'étais contente avec ce que je faisais. OK? Donc, ma tante qui était affectée de l'esprit de fétiche s'est levée et elle est venue là où je jouais, là où j'étais. Elle est venue, elle s'est assise à côté de moi. Donc, j'aime ma tante, OK? Donc, c'est un peu drôle. Donc, elle est venue à côté de moi, elle s'est assise et elle m'a dit, tu sais, elle m'appelle belle-mère, ok? Donc, c'est comme ça mes tantes là m'appellent. Elle dit belle-mère. Tu sais, on dit que les enfants connaissent l'avenir des gens. Les enfants, ils peuvent savoir si quelqu'un va mourir ou pas. Les enfants là, ils savent. C'est ce qu'ils ont dit. Elle s'est assise à côté de moi, elle m'a expliqué. Elle dit, tu sais, belle-mère, j'avais 5 ans, ok? C'est une maman, mais elle est venue parce qu'elle croyait à ce qu'elle me disait. Elle dit, tu sais, on dit que les enfants peuvent savoir l'avenir des gens. Est-ce que tu peux me dire si je vais mourir ou pas? Elle me demandait comme ça, ok? Donc, et moi, je continuais de jouer et j'écoutais ce qu'elle disait, ok? Donc, elle dit, est-ce que tu peux me dire, est-ce que je vais mourir? Je suis en train de souffrir. Est-ce que tu peux voir, tu peux me dire si je vais mourir ou pas? Donc, j'étais en train de jouer et vous savez, le fétiche, l'esprit de fétiche, c'est l'esprit du diable, ok? Donc, c'est que l'information qu'elle avait, ce n'était pas une bonne information, ok? Donc, c'était pas la vérité, ok? Donc, comme elle croyait au mensonge, ok? Donc, l'ennemi en a profité. Comme elle a le fétiche, donc l'ennemi l'a mené. Vous savez, lorsque quelqu'un a le fétiche, sa vision peut changer à n'importe quel moment. Donc, dès qu'elle a commencé à me parler, sa vision est allée. L'ennemi en a profité et sa vision a complètement changé. Donc, elle est allée dans l'autre vision, ok? La vision diabolique, quoi. Elle a commencé à voir des choses sur ce que je faisais, sur mes jouets, quoi. Je vous ai dit, j'ai ramassé les habits, je faisais mes poupées, j'étais en train de jouer, ok? Donc, elle a commencé à voir de la façon diabolique, de la façon que le diable veut qu'elle voie mes poupées, là. Donc, c'est comme ça le fétiche. Le fétiche, souvent, tu vois de la façon que le diable veut que tu vois. C'est comme ça. Donc, sa vision a complètement changé. Et elle a commencé à voir que moi, je suis en train de faire son funérail. Donc, elle a commencé à s'énerver contre moi, ok? Elle a commencé à dire, c'est quoi ça là? Donc, toi, tu es en train de faire mon funérail. Donc, toi, tu es en train de faire mon... Pourquoi tu es en train de mettre du noir un peu partout, là? Pourquoi ça, là? Donc, c'est mon funérail, tu fais? Donc, elle a commencé... Elle était énervée, ok? Et c'est comme ça, c'est la vision. Ce qu'elle voyait, là, c'est ce que le diable lui a montré. Sa vision. Le diable l'a amené dans une autre vision qui était à lui. Et là, quand elle disait ça, elle a mélangé, moi, mes jouets, quoi.
Donc, moi aussi, stay there, I'm coming. OK? Donc, moi aussi, j'étais énervée. Même étant petite, oui, les enfants s'énervent aussi. Donc, moi aussi, la colère est venue en moi. OK? Donc, parce que moi, mes jouets, là, j'aime mes jouets, OK? Donc, je ne voulais pas que quelqu'un vienne me déranger, mettre le désordre dans ce que je faisais. Donc, la colère est venue en moi. Et j'étais en colère maintenant contre ma tante, OK? Donc, comme la colère est venue là, le diable, il en a profité. Et il m'a parlé parce qu'il a utilisé, vous savez, c'est le diable qui la faisait promener comme ça, ok? C'est le diable qui faisait ça. C'est le diable qui lui a donné l'information que ce sont les enfants qui peuvent lui dire son avenir, ok? Si elle va mourir ou pas, ça vient du diable. Ce sont des choses qu'elle a appris, je ne sais pas si c'est la tradition qui lui disait ça, ok? Donc, elle a été trompée par le diable. L'information n'était pas vraie. Donc, le diable, il l'a mené dans une autre vision où elle voyait que moi, je faisais son funérail. Et en même temps, vous voyez le jeu du serpent là. Et en même temps, le diable, il en a profité pour me parler. OK? Donc, le diable, il m'a parlé. Dis-lui qu'elle va mourir. Et comme j'étais en colère là, donc, le diable voulait en profiter que je lui dis qu'il va... Parce que c'est ce qu'elle voulait entendre. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des informations qui peuvent être fatales. Il y a des informations qui ne sont pas vraies, qui viennent du diable, là, qui peuvent être fatales. Vous savez, si je lui disais, parce qu'elle croyait à ça, mais bien sûr, ça allait lui faire du mal. Bien sûr. Donc, c'est en ce moment-là que Dieu... Lui, il est venu, ok? C'est en ce moment-là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, non, ne lui dis pas ça. Dis-lui qu'elle va vivre. Donc, ça se passait dans mon cœur. Je ne lui ai jamais dit ça. Ça se passait dans mon cœur. Étant petite, je me rappelle très bien. C'est en ce moment-là que le diable m'a parlé d'abord, parce que c'est lui qui est venu me parler. Et après...